Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne savent pas qui je suis New Hope, une lycéenne française de 17 ans qui aujourd'hui fait une vidéo pour présenter son plus gros projet, un one-shot de 11 pages dont une couverture publiée dans le cadre du Global Comic Awards organisé par Clip Studio Paint et Manga Draft. Vous pouvez pas savoir à quel point faire cette vidéo c'est exceptionnel. Mon rêve depuis maintenant 7 ans, c'est devenir mangaka plus tard. Et voici la première pierre à mon édifice. Ne m'oublie pas, par moi-même, New Hope. Dans cette vidéo, vous allez voir le processus de ce manga et toutes les étapes par lesquelles je suis passée pour créer mon petit bébé. Je vous invite fortement à potentiellement lire avant ou lire après dans le lien qui sera dans la description. Mettre un petit like, un commentaire et potentiellement voter pour moi. Voilà, vous pouvez voter pour plusieurs projets. Donc, donner un petit vote pour mon manga. Est-ce que c'est cher payé? Non, parce que c'est gratuit. Il faudra juste créer un compte. Mon manga. Parlons-en. C'est donc un manga sur le thème légende. Il contient au total sur l'application 12 pages, dont une page blanche, une page de couverture, et il y a une page dans mon manga qui est en fait une double page, mais je trouvais ça dommage qu'elle soit coupée comme ça. Du coup, j'ai préféré la mettre sur un autre format pour que on tourne l'écran, certes, mais au moins on a la double page illustrée comme cela. Normalement, tout est calculé pour que si je l'imprime, la page soit bien calquée entre les deux quand on ouvre, que ce soit bien les deux mêmes pages. Allons lire le résumé de mon manga. Dans un monde où les problèmes globaux sont de plus en plus terribles, les soucis individuels de chaque personne paraissent futiles et insignifiants. Pourtant, est-ce que cela signifie qu'ils sont moindres ? Comment se sent une personne qui est comme les autres ? Le manga est exclusivement fait sur Clip Studio Paint, un logiciel de dessin numérique et c'est la première fois en fait que depuis que j'ai ma tablette graphique, qui est une tablette de chez XP Pen, et depuis que j'ai mon logiciel de dessin, que je dessine autant dessus. J'ai beaucoup de difficultés à dessiner sur tablette, que ce soit sur la durée ou aimer le résultat de mes dessins. Donc c'était un vrai challenge de dessiner exclusivement à la tablette. Et au final, le résultat, je le trouve pas mal. Voici donc on va commencer par analyser chaque page que je vais vous montrer. Commençons par le commencement, l'origine de l'idée, du manga, etc. Comme je l'ai dit, je suis lycéenne en terminale et dans le système français, on a ce qu'on appelle des heures d'études
Donc des heures où on n'a pas de cours, donc on peut faire un peu ce qu'on veut, surtout au lycée. Et je regardais mes mails et j'ai vu un mail de Clip Studio Paint et Manga Draft, en association du coup, qui disait organisation d'un concours, manga court, sur le thème des légendes, vous avez jusqu'à telle date. Et à ce moment-là, il y avait 2 mois encore pour rendre le projet. Et je vois ça et je me dis, c'est l'occasion pour moi de faire mon premier manga. Je suis une personne qui fait énormément de projets, qui a plein d'idées tout le temps, mais qui n'a pas forcément qui n'arrive pas à y aller et produire le projet jusqu'au bout, ce qui fait qu'en fait j'ai pas mal d'idées qui sont du côté et que j'ai pas développé parce que manque de temps, flemme, pas savoir comment faire, ou j'ai pas le prétexte pour y aller. Et je me suis dit avec ce concours, c'est maintenant ou jamais, t'en fais un, c'est ton premier, tu le tentes, il est court, tu y vas, tu réfléchis pas. Le thème m'inspirait pas du tout, légende, honnêtement, j'avais pas d'idée. Et pendant un cours de philosophie, j'y repense et je me dis, je dessine un personnage. Un personnage que, honnêtement, je sais pas. Je me suis dit, on va essayer de faire un personnage qui est ingenré. Je voulais faire un personnage, on sait pas si c'est un garçon ou une fille. Au final, il ressemble plus à un garçon qu'une fille. Ça me convient quand même. Donc j'ai dessiné ça. Voilà. Et je me suis dit, tiens, il est pas mal. Et si c'était le personnage principal de mon histoire, de ce truc-là, de ce concours de comics, manga, bande dessinée, c'était les 3. Et là, je me dis, tiens, on va faire une personne qui veut être une légende. Et j'ai donc commencé à la pagination et le croquis. J'ai un truc qui tombe. Oui, j'ai un truc qui tombe. Ouais. Oh, putain. Attendez. Hop. J'ai commencé la pagination, du coup. Première étape, c'était de résumer les règles du concours. Et après, je me suis dit, on va faire la pagination. Et derrière, on va marquer les paroles qu'il y aurait dans le manga, justement. Et au final, très vite, en fait, c'est de pas d'idée à cette idée-là le personnage veut devenir une légende. Ce que j'aimais dans mon idée, c'est que on a la présentation d'un personnage qui n'a rien d'exceptionnel, qui est comme nous en fait, qui est comme le spectateur, qui en fait n'a pas de talent, n'est pas plus beau qu'un autre, n'est pas hyper bon en cours, il y a rien d'exceptionnel. Un personnage où normalement on pourrait se dire faire une histoire sur une personne qui est comme nous, il n'y a pas d'intérêt parce que souvent dans les histoires qu'on lit, il y a toujours un petit truc, soit la personne est l'élue, soit on est dans un monde fantastique et du coup il y a un intérêt derrière, soit la personne est fille de nanana, fils de nanana, ou il a un objectif, il veut y aller, il est fort et tout, en mode shonen. Là il a rien, mais il veut qu'on se souvienne de lui. Il a cette inquiétude de merde, personne se souviendra de moi. Tout ce que je fais là, tout le monde s'en fout complet et on m'oubliera dès que je disparaîtrai. Ce qui est une inquiétude, beaucoup comme moi, en mode si je disparais maintenant, tout le monde s'en fout, personne ne me calculera, je sers à rien. Et je voulais développer ce principe-là, je veux être une légende. Je veux que les gens ils se souviennent de moi. Je veux que quand on dise mon nom, on se dise mais oui, c'était lui. L'histoire est en elle-même très tragique. Il faut savoir que de base, l'histoire s'arrêtait
à cette double page. Et je me suis dit, est-ce que, en voyant cette page, il n'y aura pas un sentiment de j'aurais bien aimé avoir plus. Et au final, c'est ce qui se passe. J'ai rajouté cette page à la dernière minute qui suggère que pour être une légende, il a sauté de l'immeuble. Tellement désespéré qu'il s'est dit que en mourant de cette manière-là, les gens se poseront la question de mais pourquoi il a fait ça? Et qu'on se souviendrait de lui, qu'il deviendrait une légende en mode le symbole de la détresse, du je veux pas être normal, je veux pas qu'on m'oublie. C'est une histoire qui est très psychologique dans le sens où quand tu vois cette image de fin, t'es en mode quoi? Mais pourquoi? Et toute la psychologie du je serai une légende, je vais marquer mon histoire, mais pas en faisant un geste héroïque, en faisant un geste désespéré. En quelques pages, je trouve que j'ai quand même bien réussi à montrer que il y a du désespoir, notamment dans l'anatomie du personnage. Il est cerné, il sourit pas, il porte des vêtements basiques, on le remarque pas. Et dans ce regard-là, je trouve que on voit qu'il est désespéré. Il sait que il pourra sauver des gens d'un accident de voiture, il pourra faire quelque chose, mais il n'y a rien qui changera. J'ai essayé par les dessins de représenter un maximum cette sorte de normalité sur, par exemple, la page 3, tous ces visages qui se ressemblent, cette foule, l'arbre généalogique juste là, le manuel ou le cahier de famille, ici, et également la foule de cette page, la page 4. Je voulais vraiment montrer que il est là, mais on le voit pas. Il sort pas de l'ordinaire. Pour ce manga, j'ai voulu aussi jouer sur les nuances de gris. En fait, je savais pas trop comment illustrer mon histoire, parce que les mangas que j'apprécie particulièrement, je me suis rendu compte qu'en fait, ces nuances de gris, ils avaient pas ça. Donc au début, je me suis dit, on va essayer de pas faire de nuances de gris. Sauf que je trouvais le résultat très vite. Et donc j'ai testé cette espèce de colorisation en niveau de gris que je trouve pas mal. Les traits des personnages, je les trouve assez grossiers. Personnellement, je trouve qu'ils sont trop épais et que ça sort un peu de l'ordinaire. En soi, ce manga, j'en suis fière parce que c'est mon premier. Je l'ai fait en 1 mois. Parce que c'était espacé sur plusieurs jours. Mais quand je réfléchis, par exemple, une page me prenait une soirée ou plusieurs soirées ou une après-midi. Je sais que celle-là, je l'ai fait en 4 soirées. Celle-là, je l'ai fait en 1 soirée. Celle-là en 2. Celle-là en 2. En 2. En 1 après-midi. J'ai utilisé plusieurs techniques aussi pour améliorer ma technique de peinture. On va appeler ça comme ça. C'est l'utilisation de modèles 3D quand je savais pas, ou de modèles sur internet. Là, c'est une utilisation de modèle 3D de porte que j'ai repassé du coup parce que je savais pas comment bien faire la porte. Là, c'est une utilisation de modèle 3D pour la pose du personnage.
etc., etc. Là, les décors sont entièrement faits main et j'ai pas pris de modèle. J'ai essayé un maximum d'intégrer des fonds, des personnages, que une page soit pleine et qu'elle soit pas juste vide, même si on le retrouve beaucoup dans ces deux pages-là, qui sont assez vides. Même celle-là, je les trouve vides et pas forcément bien. Par rapport au retour que j'ai déjà eu, parce que le concours est ouvert depuis plusieurs jours, une ou 2 semaines je crois, les gens ont l'air d'apprécier. Il y en a une tout à l'heure avant que je filme qui a dit qu'elle aimait beaucoup le principe du je prends à contre-pied le thème de légende pour au final revenir sur le thème à la fin. Voilà. En fait, j'ai pas forcément beaucoup d'autres choses à dire ou à exprimer. Mis à part que je suis fière de moi, même s'il y a des pages que j'aime pas, comme celle-là, 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 celle-là. Il y a beaucoup de pages que j'aime pas trop parce que ça ressemble pas au manga que je lis habituellement. C'est mon premier. J'en suis quand même fière parce que j'ai enfin passé le cap et je pense que j'ai quand même fait un très bon boulot par rapport à une première fois. Et j'en reste très fière. Normalement, tout au long de la vidéo, vous avez pu voir les timelapses de ces différentes pages et voir comment j'ai fait le procédé. Si jamais vous avez des questions pour que j'approfondisse plus, parce que j'écris pas mon texte et je fais un peu au feeling. Donc si jamais il y a des questions que vous voulez approfondir avec moi, n'hésitez pas à en parler. Vous pouvez également poser des questions sur Instagram, je répondrai aux DM. TikTok aussi, les DM, voilà. Mais je poste sur TikTok des vidéos plus courtes. Sur Instagram essentiellement des dessins que je finis pas forcément. Manga draft pour potentiellement d'autres projets. Je reste très contente de mon petit manga. Et j'aime beaucoup la colorimétrie que j'ai utilisée pour cette illustration. Voilà. Voilà. Le logo, je l'ai fait à la dernière minute parce que j'avais pas d'idée pour le logo. Ça va, ça correspond bien, mais on va dire que la prochaine fois on essaiera de développer un peu plus le logo. Bon, voilà. J'espère que tu auras passé une bonne vidéo. Si jamais ça t'a plu de voir le process, de m'entendre parler sur le manga et tout ça, n'hésite pas à aller lire. Mon manga, c'est 12 pages. Ça te prend littéralement 1 minute parce que c'est très court. Si tu passes du temps sur le dessin, 5 minutes s'il te plaît. Analyse les trucs, vois comment j'ai galéré pour certaines pages. Surtout la page 4 qui était horrible à faire. C'est la page 4 ou la page 3? Attends. 1, 2, 3, 4. Cette page était horrible à faire. Ça là, c'était horrible. Ça là, c'était horrible. Alors, si tu peux passer un petit peu de temps à regarder les dessins, ça me ferait plaisir. Je te dis à une prochaine. Peut-être pas pour un nouveau one-shot tout de suite parce que il y a ce qu'on appelle des contrôles, le bac cette année. Voilà. Voilà. Mais très bientôt, une nouvelle vidéo, un nouveau one-shot, de nouveaux projets, de nouvelles illus, enfin, tout le tralala. Et je vois que j'ai un début d'abdos ou de bourrelet, je ne sais pas. Je rentre le ventre, hein. Voilà, bref. Il est vivant. On va couper la vidéo là. Tout va bien? Il n'y a pas de fissure? C'est bon, ça. Tout va bien. Allez me soutenir sur Manga Draft. Voilà.
À bientôt. Oh putain.